Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, je vais lire avec vous à partir du verset 12. Dites Amen. Oh, quelqu'un dit plus fort Amen. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce fruit et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici, parce que je suis venu des années et des années, j'ai fait toute la corvée, mais maintenant je veux de cette eau. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit: je n'ai point de mari. Jésus lui dit: tu as raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Quelqu'un dit ça? Amen. Verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Parce qu'il fallait qu'il parle avec un homme. Toutefois, aucun ne dit: que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors, la femme avait laissé sa cruche dans la ville et dit aux gens: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Dites Amen très fort. Ce matin, par la grâce du Seigneur, j'aimerais en quelques minutes que nous puissions parler sur la reprogrammation. Dites avec moi la reprogrammation. Dites encore la reprogrammation. Parce que je crois que ce matin, Dieu va reprogrammer quelqu'un. Alléluia. Je crois que ce matin, de même que les programmeurs, de même que ceux qui travaillent avec l'outil informatique peuvent reprogrammer un ordinateur, ce matin, un homme sera reprogrammé. Parce que l'affaire de la transformation, c'est aussi cette affaire de renouvellement de l'intelligence. La Bible dit dans Romains chapitre 12, je vais citer les versets comme ça rapidement à cause du temps. Romains 12, à partir du 1er au 2e verset, que ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous plutôt transformer par le renouvellement de l'intelligence. Je rends grâce au Seigneur pour sa servante, l'évangéliste, qui a si bien abordé le sujet sur le pardon tout à l'heure. Vous savez que le pardon est une puissance qui libère. Sans le pardon, l'Église ne peut pas être forte. Sans le pardon, une nation ne peut pas être puissante. Il faut que nous passions par le pardon pour que véritablement notre Église et notre nation soient véritablement bénies. Alléluia. Et je rends grâce au Seigneur pour la franchise qu'elle a manifestée parce qu'elle était elle-même porteuse du message qu'elle nous a donné tout à l'heure. Et je suis convaincu que dans ce domaine, nous avons déjà été reprogrammés. J'aimerais ici ce matin nous parler sur la reprogrammation, mais en tant qu'apôtre, je parlerai précisément de la reprogrammation de l'Église. Parce que cette femme ici est un type d'Église, la femme samaritaine. Mais je ne saurais parler de cette femme sans parler de Saul, plutôt de Saül, qui est ici le sujet principal de notre grande conférence internationale. Lorsque Samuel a rencontré Saül, il lui a dit qu'après m'avoir quitté ici, tu iras, tu dépasseras le sépulcre de Rachel. Vous savez, une réelle transformation passe d'abord par la mort des œuvres mortes.
Et ce matin, je vous dis que chacun de nous, avant d'être glorieusement transformé, avant d'être changé en un autre homme, doit d'abord passer par le sépulcre de Rachel. Le sépulcre, c'est le lieu de la mort, c'est le lieu de l'enterrement. C'est là où tout se passe lorsque tout a été consommé. Le sépulcre, c'est la destination finale de celui qui est charnel. Le sépulcre, c'est la destination finale des œuvres de la chair. Il fallait que Saoul passe par le sépulcre de Rachel avant qu'il ne commence à prophétiser, donc avant qu'il ne soit changé en un autre homme. Vous savez, on ne peut pas être changé en un autre homme tant qu'on n'est pas passé par la mort. Jésus lui-même a dit que si le grain de blé qui est tombé le pourrit et le meurt, il ne peut produire du fruit. Il faut d'abord que nous passions par la mort. Je parle ici de la mort de ceux qui veulent s'accrocher à la vie. Parce que la vie après la mort a plus d'impact que la vie pendant la vie. Christ lui-même, tant qu'il n'avait pas été enterré et ressuscité le 3e jour, il ne pouvait pas présenter l'incorruptibilité. Il fallait qu'il passe par la mort. Plusieurs personnes aujourd'hui se plaignent et disent: tout le monde m'abandonne, personne ne me considère, personne ne m'aime, personne ne m'accepte. Mais écoutez-moi très bien, si vous n'êtes pas rejeté, si vous n'êtes pas enterré, à quel moment vous serez ressuscité? Ce matin, je parle de la reprogrammation, parce que dans la reprogrammation, je prends ré. Dites avec moi ré. Dites encore ré. Ce matin, j'aimerais que chacun de nous cite tous les ré qu'il connaît. J'aimerais parler de reprogrammation, de résurrection, de restauration, de réhabilitation, de relèvement, de restitution. De relèvement, restitution, réaction, reproduction, réhabilitation, oui. Pardon? Réalisation, révélation, restauration, renouvellement, reproduction, reconstruction, réconciliation par le pardon. Pardon? Pardon? Réunification, ça c'est bon. Réinstallation. Renaissance. Reconstitution. Réformation. Pardon? Représentation. Redressement. Remaniement. Tout ce que tu as cité s'accomplit dans ta vie ce matin. Est-ce que les propriétaires de ce message sont ici ce matin? Si les propriétaires de ce message sont ici ce matin, levez la main pour dire avec moi très fort. Qui t'amène que j'avance? Qui t'amène que je précise? Qui t'amène que je bombarde? Qui t'amène que je décolle? Et qui t'amène que je précise ce matin? Que les gens le veuillent ou non, tous les rêves vont s'accomplir dans ta vie à partir de ce matin. Qui t'amène bien? Qui t'amène le plus fort? Il faut passer par le sépulcre de Rachel. Dis à celui qui est à côté de toi, passe à côté. Passe par le sépulcre de Rachel. Le sommeil d'Adam était une mort. Il fallait qu'il meure avant qu'il ne voie celle qui était l'os de ses os et chair de sa chair. Il a commencé à bien parler quand il s'est réveillé. Dis à celui qui est à côté de toi, dors encore un peu. Dis-le, dors encore un peu. La vraie transformation, c'est lorsqu'on a un peu dormi. Lorsque Dieu nous a parlé dans notre sommeil. Vous savez, il y a un comédien français qu'on appelait Coluche. Il a dit un jour que comme une plus grande partie de ta destinée se trouve dans tes rêves, dépêche-toi d'aller te coucher. Dites rien. Parce que si tu dors trop tard, tu n'auras pas un bon rêve qui va te conduire à l'accomplissement de ta destinée. Donc il faut dormir tôt.
Si vous voulez un peu rêver, et si vous voulez voir maintenant ce qui va se réaliser. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle réellement à quelqu'un ce matin? Il fallait qu'il passe par le sépulcre de Rachel. Pourquoi les gens me persécutent? Pourquoi les gens attaquent? Pourquoi les gens se moquent de moi? Si on ne se moque pas de toi, on se moquera de qui? C'est quoi le sujet du grand séminaire biblique de ton quartier? Dans une journée, quand les gens n'ont pas parlé de toi, ils ne peuvent pas être satisfaits. Il faut qu'on parle de toi pour qu'on soit satisfait. Il faut que les gens parlent de toi pour qu'ils soient satisfaits. C'est toi le sujet de la grande convention de cette année. Cette convention ne parle pas de quelqu'un d'autre, mais parle de toi. On a organisé la fête pour les mariés dans Jean chapitre 2, mais on n'a pas cité les mariés, ni le marié, ni la mariée. Mais on a cité et on a détaillé les caractéristiques des vases qui étaient en dehors de la fête. C'est pour dire que la fête n'était pas pour les mariés, mais la fête était pour que les vases qui étaient dehors soient entrés dans la fête. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, laisse les gens danser, laisse les gens chanter, laisse les gens célébrer, mais en fin de compte, la fête qui est célébrée, c'est en ton honneur. Ils ont fait la fête pour Rachel, mais c'est Léa qui s'est retrouvée dans le lit de Jacob. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, j'aimerais dire à une Ivoirienne ce matin, que la finalité de la fête, ce n'est pas la fête. Mais la finalité de la fête de mariage, c'est le lit. Pense comme tu veux, chante comme tu veux, mais où dormiras-tu? Vous avez chanté, vous avez mangé, vous avez dansé, mais moi j'ai bien dormi. Et c'est quand on dort qu'on a eu une révélation pour sa destinée. Dis à celui à côté de toi, dors encore un peu, dis dors encore un peu. Les gens pensent que tu es fini. Mais il faut que tu finisses pour que tu commences. C'est ta disparition qui va garantir ta réapparition. Joseph a disparu. Et quand il a disparu, il avait 17 ans. Quand il est allé en Égypte, il a été accusé par la femme de Potiphar. Il a fait en prison combien d'années? 14 ans. Lorsqu'il est sorti, il a été confronté à 7 ans de vache maigre, plus 7 ans de vache grasse. Ça fait 14 plus 14, ça fait 28. Et quand ses frères l'ont retrouvé, 28 plus 17, ça faisait 45. Ses frères ne peuvent pas le reconnaître. Dieu cachera ton identité à certaines personnes pour que lui ne puisse te révéler le temps convenable. Il y a 6 signes qui prouvaient que ce n'était pas Joseph. 6 qui ont caché Joseph, qui ont fait que ses frères ne pouvaient pas le reconnaître dans Genèse chapitre 45. 6. Mais un seul signe a fait qu'on le reconnaisse. Dites amen. Le premier signe, c'est que le père de Joseph était un prophète. Un prophète ne peut pas pleurer quelqu'un qui est encore en vie. Naturellement, lorsque nous pleurons nos bénédictions que nous n'avons plus, c'est le prophète qui nous dit non, ne pleure pas. C'est le prophète Simon qui est là qui nous dit non, ne pleurez pas. Parce que ce que vous cherchez aussi. Mais Jacob a été frappé d'aveuglement dans son ministère de prophète. C'est lui qui a vu l'échelle dans Genèse 28. Mais il s'est trompé au sujet de Joseph. Dieu permettra que les gens se trompent à ton sujet. Parce que le temps de te révéler n'est pas encore arrivé. Il a entamé la dimension montre-toi et aussi la dimension cache-toi. Le Seigneur permet que tu sois dans la dimension cache-toi. Parce que le plein de Dieu qui est tombé doit mourir avant de se montrer un jour. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Deuxième signe
Son père était un berger. Un berger savait faire la différence entre le sang animal et le sang humain. Quand on lui a montré le vêtement de Joseph avec le sang animal, il aurait pu discerner même par l'odeur que ce n'était pas Joseph qui était mort. Et si ce n'était pas lui qui était mort, c'est qu'il était encore vivant. Mais Dieu a éteint ses yeux pour ne pas qu'il sache, parce qu'il fallait que Joseph parte. Dieu ne permet pas que tout le monde vienne te secourir maintenant, parce que tu n'es pas fait pour être secouru par un homme. Mais tu es fait pour être caché jusqu'au temps où Dieu va te révéler. Comme ce matin, on priera pour ton ordination. Il fallait que tu sois caché pour que tu sois révélé à la glorieuse transformation. Troisième signe, l'absence prolongée de Joseph. 28 ans, il n'était pas là. Écoute-moi très bien. Même si tu es absent, même si personne ne te voit, pendant que les gens te cherchent, ils disent il est fini, il n'a plus rien. J'aimerais te dire que Joseph était aussi un aigle. Parce que l'aigle, quand il va se renouveler, il se cache dans les hauteurs, dans les montagnes. Parce qu'il sait que là-bas, il va revêtir de nouvelles ailes. Avec une nouvelle brillance. Cache-toi à un moment pour que lorsque les gens te verront, qu'ils te trouvent encore plus nouveau que tu l'étais avant. Joseph a disparu. Dites avec moi, Joseph a disparu. Quatrième signe. Il s'appelait Tafna Panéa. C'était un nom égyptien. Un hébreu ne porte jamais un nom égyptien. Quand ses frères l'ont vu, ils ont dit non, ça c'est sûr que ce n'est pas Joseph. Un nom égyptien. 5. Joseph était marié à la fille d'un grand prêtre du dieu soleil, le dieu On. Un hébreu ne fait pas le mélange. Donc ce n'était pas Joseph. Or, ils avaient oublié que toutes ces choses n'étaient que circonstancielles. Il y a des bassesses, il y a des faiblesses que le Seigneur rend circonstancielles dans ta vie. Parce qu'il sait que ça, ce n'est pas ta vraie destinée. Il y a quelque chose de plus grand qui va arriver. Au-delà de tout ce que Michael Jordan pouvait faire dans la journée, il pouvait manger, danser, faire tout ce qu'il pouvait faire même, danser même la rumba africaine, congolaise. Mais il avait 2h40 pour s'habituer au panier de basket. Il faisait un shoot à tout moment. Il chutait. Et lorsqu'il se retrouvait devant une compétition de la National Association, Basketball Association, il savait que c'est le panier qu'il fréquentait pendant 2h40 chaque jour. Et il était habitué à ce panier. Et lorsqu'il jetait, même s'il a lancé le ballon ici, le ballon finira par se retrouver de l'autre côté. Parce que le panier le connaissait. Ce que tu fais habituellement, tu le réussis facilement. Mais ce que tu fais momentanément, tu le réussis difficilement. Au-delà de tout, Joseph pouvait manger, faire tout. Mais surtout, il interprétait les songes en Égypte. Même lorsque tu as disparu, continue à faire, à pratiquer ce qui est utile pour ta destinée. Parce que le jour où les gens vont te retrouver, ils sauront que c'était toi qui faisais habituellement ce que tu as réussi facilement. Est-ce que je parle bien ce matin? 6e signe. Joseph était rasé. Les Hébreux ne se rasent pas parce que ce sont des Naziréens. Quand ils l'ont vu, ils ont su que ce n'était pas lui. Mais il y avait un seul signe qui restait dans le monde, un seul signe. C'était le 7e signe, le signe de la glorieuse transformation. Quand ils ont regardé Joseph, ils ont dit ce n'est pas toi. Joseph a pleuré de ce que ses frères ne l'avaient pas reconnu. La Bible dit que Joseph a sorti tous les Égyptiens qui étaient là. Parce qu'il voulait montrer à ses frères la seule chose que les Hébreux connaissent, qui montre que celui-là est véritablement un Hébreu. La Bible dit que Joseph se fit découvrir. En bon français, on dit Joseph s'est déshabillé devant ses frères. Et quand ses frères l'ont regardé, ils ont vu que Joseph était circoncis. Parce que les Hébreux sont circoncis. Mais les Égyptiens ne sont jamais circoncis. Quand ils ont vu la circoncision de Joseph, ils ont compris que ça, ce n'est pas un Égyptien. Et ils ont annulé tous les 6 signes précédents et ils ont valorisé le 7e signe. Je veux dire à quelqu'un ce matin, au-delà de tout ce que tu as perdu, il faut garder l'alliance avec Dieu. Parce que c'est l'alliance qui te conduira à la glorieuse transformation. Tant que tu as l'alliance avec Dieu, tu resteras toujours reprogrammé. Personne ne pourra te sous-estimer. La circoncision
est le seul signe qui fait la différence entre nous et les francs-maçons. Nous avons les mêmes voitures, nous avons les mêmes maisons, nous avons les mêmes vêtements, les mêmes tenues. Mais la différence entre les francs-maçons et nous, c'est que nous sommes circoncis. Et la circoncision est un signe caché. Il faut avoir le discernement pour la découvrir. Tu peux perdre tout dans la vie, mais ne perds pas l'alliance avec le Seigneur. Ne perds pas la reprogrammation avec le Seigneur, parce que c'est la reprogrammation qui fera ta distinction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph n'est pas tombé en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il savait que la maison de Potiphar n'était pas la finition de sa destinée. Ce n'était pas sa destination finale. Mais la maison de Potiphar n'était qu'une introduction à la vision de la gestion de la nation ou l'élévation de sa génération qu'il avait laissé en Israël, sa nation. Ce n'était pas la finition, mais ce n'était qu'une introduction à la vision de la gestion de la nation, de l'élévation des gens de sa génération. Ce que tu as aujourd'hui, ce n'est pas l'élévation finale, mais ce sont les prémices. Parce qu'il y a plus que ça que le Seigneur a dit. Celui qui respecte les prémices, Dieu le plongera dans la plénitude. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train de transformer ce matin? Est-ce que quelqu'un est en train de transformer ce matin? Laisse-les t'oublier. Mais le jour où Dieu va décider qu'il te retrouve, ça sera extraordinaire. Rachel savait qu'elle était la cadette, mais Léa savait qu'elle était l'aînée. Et elle savait qu'en Israël, on n'épousait jamais la cadette avant l'aînée. Léa était calme parce qu'elle savait que c'était son mariage. Quand quelqu'un veut plaider contre toi pour prendre ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. Parce que tu retrouveras les deux, et la tunique et le manteau. Mais tu vas retrouver tout cela au sanctuaire. Les frères de Joseph pensaient qu'en le mettant dans la citerne, ils avaient achevé sa vie. Ils avaient tout arrêté. La nourriture qu'il leur avait ramenée, qui les nourrissait, lui-même ne l'a même pas goûté. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans la citerne. Ils se sont mis sur sa citerne pour manger. Il y a des gens qui, pour manger dans leur vie, doivent s'asseoir sur toi. C'est sur toi qu'ils réussissent. C'est toi qui fais tous les calculs. C'est toi qui parcours tout le chemin pour arriver jusqu'à Total, pour leur ramener à manger. Mais quand ils se mettent à manger, ils te mettent dans la citerne. Parce que la récompense n'est pas de ce monde. Combien de pasteurs ne se sont-ils pas occupés des fidèles, des brebis? Mais lorsque cette brebis a eu beaucoup d'argent, il faut qu'on l'appelle maintenant au téléphone tous les samedis à minuit pour que ce fidèle se rappelle qu'il faut venir dimanche à l'église. Lorsque tu n'avais rien, tu étais très régulier. Mais maintenant que le Seigneur t'a quand même béni, il t'a un peu visité, ce ne sont que les prémices. Il faut que le pasteur commence à t'appeler. Ce n'est pas un bon comportement. Dites-moi, ce n'est pas un bon comportement. L'église va être reprogrammée. Le plus riche de l'Afrique du Sud, c'est un chrétien. Il est noir. Il s'appelle Royal Mutsepe. Il a une équipe de football. Un jour, il a invité Newcastle. Depuis l'Angleterre, ils sont venus jouer contre son équipe. Son équipe a battu Newcastle. Mais il a donné à chaque perdant 25 000 $. C'est l'équivalent de près de 12 500 000. Ça veut dire que l'argent, il en a. C'est lui qui a conçu le temple de leur église. Mais il n'était que balayeur de temple. Quand ils ont commencé la construction. Et jusqu'aujourd'hui, il est resté fidèle. Aujourd'hui, lorsque Dieu te donne seulement un peu, donne-moi un peu. C'est fini. Tu viens à l'église à 13h. Tu deviens le pasteur et le pasteur devient ton fidèle. Il y a un fidèle qui disait à son pasteur, attends, je vais en Europe, après je t'envoie les papiers, tu vas me suivre, pasteur. Tu ne dois pas rester comme ça, il faut que tu me suives. Le pasteur a dit, tu veux faire le mois ta brebis. Va à ta manière, moi aussi j'irai à ma manière. Notre église doit être reprogrammée. S'il faut qu'elle soit forte et s'il faut qu'elle soit transformée, dis t'amènes bien. Je vais finir par ici. La femme au puits de Jacob était habituée à prendre l'eau, à puiser l'eau dans le puits de Jacob. Elle avait oublié que cette eau avait tellement mis du temps qu'il y avait maintenant des microbes à l'intérieur. Le problème de notre église, c'est qu'elle boit à une source qui est très mauvaise.
Parce que cette source est vieille. Elle puisait de l'eau dans le puits de Jacob. Et c'est cette eau-là, pleine de microbes, qui l'a poussé à aller adorer à la montagne. Si notre église est dans l'idolâtrie, c'est tout simplement à cause du niveau de la parole que nous recevons chez les francophones. Le puits de Jacob, c'est l'évangile des francophones. Amen. Les anglophones sont aujourd'hui très avancés. On en parlait encore avec le révérend Savon lorsque je suis arrivé. Ils ont plus d'un siècle d'avance. Nous sommes en perte de vitesse. Pourquoi? Parce que nous sommes restés dans les rudiments, dans les petites choses. Regardez les apôtres, ils ont vu cette femme en train de parler avec le Seigneur. La Bible dit qu'ils étaient étonnés de ce que le Seigneur parlait à une femme. Parce que pour eux, il fallait que la femme soit condamnée. Elle ne pouvait pas parler avec le Seigneur. Et le Seigneur ne pouvait pas parler à cette femme. Les jugements, c'était l'eau du puits de Jacob. C'est pourquoi cette femme a dit que ta main est trop courte pour me puiser de l'eau. Elle a jugé le Seigneur. L'un des microbes qui se trouve dans le puits de Jacob, c'est la sous-estimation. Nous ne croyons plus au miracle. Parce que ça, non, c'est Satan qui a fait. Vous avez suivi le théâtre de tout à l'heure, le sketch de tout à l'heure. Le monsieur a dit, c'est quel petit cher, c'est quel marabout qui t'a traité pour que tu tombes enceinte. Parce que pour eux, lorsque il y a un miracle, il attribue toujours au Jésus fantôme. Comme les apôtres ont dit, c'est un fantôme parce qu'il marchait sur l'eau. Le Jésus normal ne peut pas marcher sur l'eau. Il fallait que ce soit le Jésus fantôme. Où sont les miracles? Où est la démonstration de la puissance de Dieu? Nous sommes réduits aujourd'hui au management. Des gens qui ne nous enseignent que le management. Dans l'église, l'évangile ne consiste pas en parole seulement, mais dans la démonstration de la puissance de Dieu. Si on ne peut parler que du management, moi-même je suis manager, consultant en management. Mais si on ne peut parler que de ça, ça veut dire qu'on met l'évangile de côté. On devient tous des managers. On crée des écoles. On n'a plus besoin de louer, d'adorer le Seigneur. On enseigne que le management.